Donc là, une fois que les anguilles sont anesthésiées, on les passe au détecteur, voir si elles ont été marquées une fois précédente. Marquage, taille, poids, examen de l'œil, autant de mesures biométriques nécessaires pour en savoir plus sur les anguilles, une espèce très méconnue, mais surtout en danger d'extinction. Par rapport à il y a une trentaine d'années, au début des années 80, la population actuelle a régressé d'un facteur 10. Plusieurs causes peuvent être mises en avant. L'exploitation par la pêche, la dégradation des milieux, le développement de l'hydroélectricité et peut-être et probablement d'ailleurs aussi le réchauffement climatique. Ce poisson a un cycle biologique très complexe. Dès sa naissance, il effectue un va-et-vient périlleux entre mer et eau douce. On les entend crier. Sous l'impulsion de l'Europe, la France a adopté un plan de gestion en vigueur depuis 2010. Objectifs essentiels, reconstituer le stock d'anguilles et assurer la continuité écologique des eaux, c'est-à-dire lever les obstacles à la migration naturelle de l'anguille. On en compte à peu près 60 000 en l'état actuel des choses, soit en moyenne un obstacle tous les 10 km. Et donc ces obstacles qui peuvent être constitués de seuils de moulins, de vannage, de gros barrages, limitent l'aire de répartition de l'espèce sur les territoires et sont susceptibles d'entraîner donc un dysfonctionnement des populations. Les ouvrages, ennemis numéro 1 de l'anguille, ils sont une des causes majeures de sa mortalité. Aujourd'hui, sur le site Index de Souston, dans les Landes, on cherche à sensibiliser. Sous ce pont, par exemple, aucun poisson ne peut pratiquement passer. Ici, le propriétaire de ce golfe refuse de lever ce barrage qui permet de retenir les balles de practice. L'aménagement des ouvrages, comme sur celui-ci, reste donc une des priorités majeures de l'ONEMA. Il y a une pompe qui pompe de l'eau en amont et qui va en fait alimenter cette passe, qui est un plan incliné avec du balai brosse. Donc les civelles vont sentir un appel au niveau de cette passe. Elles serpentent au milieu de ce substrat pour pouvoir remonter. Une fois qu'elles remontent en haut de ce substrat, de la rampe, elles tombent dans un bac et ensuite dans un second. Le bilan de ces actions est pour le moment mitigé. En 2012, seul un quart des ouvrages jugés prioritaires par le Grenelle ont été mis en conformité. La Fédération nationale de pêche dénonce également l'insuffisance du plan français pour lutter contre l'exploitation de l'espèce. Selon elle, seul un moratoire sur la pêche pourra bel et bien reconstituer les stocks d'anguilles.